Hélène avait 14 ans. Ses cernes le faisaient paraître, comme s'il n'avait jamais dormi assez. Il ne s'occupait pas de ses cheveux noirs en bataille, étant donné qu'il n'aimait pas trop faire d'efforts pour prendre soin de lui. C'était futile. Sa place est au fond de la classe, près de la fenêtre. Il est toujours assis ici à dessiner tranquillement, comme si c'était tout pour lui. Il n'aime pas vraiment se socialiser. C'est un solitaire. Après l'école, il y avait quelqu'un qui s'était fait pousser par terre. C'était Tom. Il était toujours victimisé. Pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, mais seulement car les gens autour de lui ne l'appréciaient pas. Ce genre de choses arrivait souvent, et Hélène y était habituée. Bien qu'il se sentît mal pour Tom, il ne voulait pas s'en mêler, car c'était assez ennuyeux. Pendant la récréation, Judy dit tout en cherchant qu'elle a perdu sa montre. Hélène décida de ne pas l'aider, vu que cela ne le concernait pas. Mais soudainement, quelqu'un vit quelque chose briller dans le sac d'Hélène. « C'est quoi ça ?» dit Ban en mettant la main dans son sac et en tirant une montre incrustée de faux diamants. Hélène était très surprise de la voir, étant donné qu'il ne savait pas comment elle était arrivée ici. « Ah, c'est ma montre !» Ban donna la montre à Judy. Les deux regardaient maintenant Hélène d'un regard noir. « Ce n'est pas moi, » dit Hélène, toujours en train de dessiner sur son cahier, sans se relever, ne serait-ce qu'un peu sa tête. « Mais oui, bien sûr !» Judy quitta la classe avec Ben. Le jour suivant, comme d'habitude, Hélène s'assit à sa place pour dessiner. Il remarqua que l'atmosphère n'était pas normale autour de lui. Les gens commençaient à chuchoter des choses sur lui, et certains même le traitaient de voleur. Il décida de ne pas s'expliquer, parce qu'après tout, ce serait inutile. Le temps passait et Hélène devenait une nouvelle cible d'agression. Tout ce qu'il faisait maintenant obtenait des réactions exagérées. Il n'aimait pas ça, mais il ne résistait pas. Il gardait ses sentiments dans son cœur. Il gardait le silence. Jusqu'au jour où Ban vint le voir et lui arracha des mains son cahier, avec ses dessins, pas encore finis dessus. « Encore ces trucs, sans intérêt !» dit Ban en arrachant quelques pages de dessin, les déchirant en morceaux, en voulant voir la réaction d'Hélène. À ce rythme, les sentiments qu'il cachait surgirent. Il frappa Ben d'un coup de poing dans la tête et commença à se battre. Hélène n'était pas très puissant, donc il se fit tabasser en un rien de temps. D'autres écoliers étaient venus pour voir la bagarre, sans l'arrêter. Quelques personnes l'ont même piétiné, la tête et l'estomac. Tout de suite après, la sonnerie retentit. Tout le monde arrêta ce qu'il faisait et retourna en classe, à leur place avant que la professeure arrive. Hélène retourna sur sa chaise, comme si rien ne s'était passé. La professeure entra dans la salle un peu plus tard. « Mon Dieu, Otis !» Que s'est-il passé? Hélène avait tellement de bleu visible sur lui que la maîtresse le remarqua directement en entrant dans la salle. Tout le monde se tourna pour le regarder, attendant de lui une réponse, tous en le regardant sombrement, d'un air meurtrier. « Je suis tombée dans les escaliers, madame, » répondit Hélène, voyant les regards disparaître. En rentrant à la maison, ses parents lui ont également demandé ce qui s'était passé, et il répondit la même chose. La veste bleue qu'il portait couvrait tous ces bleus qui n'étaient pas sur sa tête. Ses parents le crurent sur parole. Habituellement, quand ceux-ci lui demandaient comment s'était passée l'école, il répondait toujours « Bien ». Il leur mentit même en disant s'être fait plein d'amis, vivant gaiement chaque jour. Hélène refusait de dire à ses parents la vérité. Il ne voulait pas les inquiéter. Quelques mois plus tard, il s'est habitué aux critiques et à se faire frapper et humilier. Cela était devenu un événement normal pour lui. Il était complètement immunisé à ce genre de choses maintenant. Qu'il avait piégé au début, pourquoi le coupable avait fait-il tout cela?
N'importe, n'importait plus désormais. Plus rien n'est important maintenant. Salut, tu es là? Hélène recevait un message d'une personne inconnue sur Facebook. Qui es-tu? Répondit-il. Je suis Tom, je suis dans ta classe. Tom n'avait jamais interagi avec Hélène. Ceci le surprit légèrement. C'est pour? Dit Hélène. Tu vas bien? C'est pas tes affaires. Hélène répondit à la question de Tom. Tom écrivit pendant un certain temps avant d'envoyer ce message. Écoute, je sais comment tu te sens maintenant. On est dans la même situation. Je voudrais vraiment t'aider, mais je ne peux pas. Désolé. Après cela, Tom et Hélène se sont parlé par message pendant assez longtemps. Hélène se sentait beaucoup mieux après lui avoir dit toute sa souffrance et tout ce qu'il avait enduré. Maintenant, il arrivait même à blaguer avec Tom. Hélène utilisait souvent le smiley. Sourire pour montrer sa joie. C'était la première fois qu'il pensait s'être fait un ami. Dans l'après-midi, le temps était chaud. « Viens me voir sur le toit après la première heure de cours de l'après-midi. On doit parler, me demanda Pekka. Dis Tom, par texto hier. Hélène suivit les instructions et rencontra Tom sur le toit. Il fit un signe de la main. Et en marchant vers lui en disant « Hey Tom, comment ça va mon ami ?»« J'ai quelque chose à te dire, quelque chose d'important. » dit Tom avec une expression sérieuse. « Tu te rappelles l'incident du vol de montre? Comment Hélène pourrait-il l'oublier? C'était à cause de ça qu'il avait commencé à souffrir. » Hélène acquiesça, pour dire qu'il s'en rappelait. « J'étais le coupable. » Tom baissa les yeux, terrifié à l'idée de regarder Hélène dans les yeux. « Quoi ?» Hélène était choquée. « J'ai volé la montre de Judy et je t'ai fait passer pour le coupable. Pourquoi t'as fait ça? Maintenant que tu es la nouvelle victime, ma vie est tellement plus heureuse. » Tom sourit niaisement. C'est vrai, quand tout le monde décida de victimiser Hélène, il n'embêtait plus Tom. Il était comme un jouet délaissé. Pour lui, c'était parfait. Le temps qu'il était silencieux, il serait capable de vivre sa scolarité sereinement. Il avait réussi. Son plan était outrageusement parfait. Hélène attrapa Tom par le col de son t-shirt, et après l'avoir poussé un peu, ils finirent au bord du toit. Tom glissa et tomba du toit. Hélène attrapa instantanément sa main et essaya de le tirer. Mais il n'avait pas assez de force pour cela. « Je suis désolée, Hélène. » Tom tomba. Hélène ferma les yeux. Il avait peur de regarder ce qui allait se passer. Il ne pouvait pas imaginer ce qui arrivait quand on tombait d'un grand bâtiment de 6 étages. Après que les policiers soient arrivés, ils interviewèrent Hélène. Il était bien trop horrifié par l'accident pour dire un mot. Encore une fois, Hélène était devenue un sujet de discussion pour les étudiants. Quelques personnes pensaient qu'Hélène avait poussé Tom du toit, mais la plupart des autres pensaient que Tom s'était suicidé et qu'Hélène n'avait pas réussi à le sauver, car il l'avait vu rattraper la main de Tom avant qu'il tombe. Cette nuit, Hélène pleurait et tremblait dans sa chambre. Il n'arrivait pas à empêcher la culpabilité de grandir en lui. Il avait besoin de se calmer. Et soudainement, une pensée lui traversa l'esprit. C'est pas ma faute si Tom est mort. Il méritait de mourir. Cela l'aida à se sentir mieux, et sa culpabilité s'évapora aussi. Hélène sourit d'une manière effrayante. Tom a reçu sa punition. Je suppose qu'il est temps pour les autres d'avoir la leur, non? Ses pleurs se transformèrent en rire dans l'obscurité de la nuit. Les camarades de classe d'Hélène décidèrent de faire une fête le jour d'Halloween. Pas pour célébrer Halloween, mais juste pour que leurs amis se réunissent le temps d'une fête. Évidemment, Hélène n'était pas invitée à la fête. La nuit, avant Halloween, Judy et Maggie se parlaient sur Facebook. Les deux vivent dans l'internat de leur école.
et la chambre de Judy est juste à côté de celle de Maddy. 9h03. Judy. Qui vient à la fête de demain? Je suis si impatiente. 9h03. Maggie. La plupart de la classe sera là, mais j'ai envoyé plein de messages à Ban, et même si les messages sont tous lus, il me répond jamais. C'est quoi son problème? 9h04. Judy. Je suppose qu'il travaille. 9h06. Maggie. Il se passe des choses bizarres depuis quelque temps. J'entends des bruits de pas qui viennent de ma porte. Je crois que quelqu'un marche dans l'internat. 9h06. Maggie. Attends, je vais voir. Maggie vit quelque chose d'inhabituel à travers la serrure de la porte. 9h07. Maggie. OMG, il y a un gars dehors. Il porte un masque et une veste bleue. Et il a un couteau. Il est plein de sang. 9h07. Maggie. Putain, il tape sur ma porte là. 9h08. Maggie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. 9h08. Judy. Calme-toi, essaye de trouver une arme ou n'importe quoi. 9h08. Judy. Essaye de te protéger. 9h09. Maggie. Il essaye de tourner la poignée, mais heureusement je l'ai fermé à clé. 9h09. Maggie. J'ai peur. 9h09. Judy. Maggie. 9h09. Maggie. Qu'est-ce que je dois faire? 9h09. Judy. Maggie, écoute. 9h09. Maggie. Sauve-moi. 9h09. Judy. Maggie, calme-toi. 9h09. Judy. Maggie. 9h10. Judy. Maggie. 9h10. Judy. T'es là? Les messages étaient marqués comme lus, mais Judy ne voyait pas la réponse. Soudainement, Judy entendit la porte de sa chambre s'ouvrir. Au moment où elle se tourna, elle sentit une souffrance horrible dans son estomac. Une personne couverte de sang, portant un masque ainsi qu'une veste bleue, était entrée dans sa chambre et l'avait poignardée. Cette nuit, tous les étudiants qui étaient dans l'internat ont été tués. Personne ne sait comment le tueur a fait. Le meurtrier a utilisé le sang de ses victimes pour peindre les murs. La plupart des peintures représentaient le même smiley. Sourire. Un bon nombre de cadavres ont été émincés et écrabouillés, probablement pour avoir plus de pigments. Hélène Otis, le coupable, est toujours en fuite. Dans le salon de discussion où Judy et Maggie se parlaient, un message avait été écrit pour répondre au premier message de jeudi à 9h03. 11h15. Jeudi. Ne sois pas si impatiente pour demain. Sourire. Car il n'y aura pas de demain.